Dieu veut que tu sois intègre. Bonjour à tous, c'est Jonathan. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo pour parler d'un thème qui me tient tellement à cœur, tout particulièrement. Et c'est le thème, comme vous l'avez compris, de l'intégrité. Et j'aimerais introduire cette vidéo par ce psaume, chapitre 15, versets 1 à 2, et qui dit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Mais qu'est-ce que l'intégrité? En fait, le mot intégrité, et je m'excuse si je prononce mal, ça vient du latin interger ou interguerre, je ne sais pas trop comment on prononce, mais en fait, ce qui est important, c'est que ça signifie intact, complet, ça signifie sans altération ou modification, ça fait référence à l'innocence, à l'honnêteté, à la probité. Et j'aime beaucoup ce que dit Claude Wood aussi dans son livre en parlant de l'intégrité. Il dit que c'est le caractère d'une personne qu'on ne peut corrompre, dont les actes et la conduite sont irréprochables, purs, transparents et d'une grande honnêteté. Être intègre, c'est être la même personne partout. Il ajoute, c'est être en privé ce que l'on projette en public. J'aime énormément également cette citation de John Maxwell qui dit: l'intégrité, c'est lorsque notre vie et nos paroles sont en harmonie. Et il y a un passage dans la parole qui rejoint justement cette citation dans les psaumes au chapitre 17, versets 2 et 3, ça va être au verset 3, mais on va dire ces deux versets qui disent: que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Et c'est là où ça dit: ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Mon cher ami, notre intégrité va être testée. Ton intégrité va être testée. Il va y avoir des circonstances, il va y avoir des choix qui vont se présenter devant toi et où parfois on peut être tenté de pencher de droite ou de gauche, mais le Seigneur nous invite à marcher dans cette droiture, dans cette justice, dans cette profonde intégrité de cœur que seul lui va pouvoir réellement voir. J'ai souvent remarqué justement que ça coûtait quelque chose et que parfois ça peut nous coûter une place, ça peut nous coûter une position, ça peut nous coûter des relations, mais fuyons de grâce, fuyons les compromis. Les compromis, c'est jamais bon, et vaut mieux peut-être perdre quelque chose qui peut paraître alléchant, mais on garde dans notre cœur et notre conscience pure envers Dieu. La parole de Dieu nous donne des conséquences par rapport à l'intégrité. Par exemple, dans le Proverbe 10, au verset 9, il est écrit: celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. L'assurance est reliée directement à l'intégrité. Mais c'est pas fini, ça dit: mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Et le mot tortueuse qui est utilisé, ça parle de tordre, de pervertir, de déformer, c'est tout cela en fait. Et mon cher ami, comme je le disais juste avant, fuyons les compromis. Ce n'est jamais bon, parfois on peut gagner sur du court terme, mais on ne sera jamais gagnant aux yeux de Dieu, face à son cœur, en tombant dans le compromis. On ne sera jamais gagnant en sacrifiant quelque part notre conscience, nos principes pour quelque chose de passager. Et c'est quelque chose qui peut nous coûter sur le moment, mais ô combien nous aurons la faveur de Dieu et cela se verra sur le long terme. Il y a un pasteur qui me disait, que j'avais au téléphone, et qui me disait: il nous faut d'abord être reconnu de Dieu avant de l'être des hommes. En fait, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est qu'il nous faut être éprouvé avant d'être approuvé. Souvent, on aime être approuvé. On aime ceci. Ça fait du bien de recevoir la reconnaissance, ça fait du bien d'être positionné, ça fait du bien. Mais ce qu'on oublie, c'est que souvent, et c'est le cas en fait, Dieu va nous faire passer par un processus. Il nous faut d'abord être éprouvé. Il y a des choses que seul lui va pouvoir voir. Il y a tout ce qui est caché au fond, au plus profond de notre cœur. Seul lui va pouvoir le voir. Il y a nos motivations profondes que lui va voir. Il y a notre crainte vis-à-vis de lui qui va pouvoir voir également et qui va faire que nous soyons approuvés ou non à ses yeux. Alors ce qui compte, c'est le regard divin. C'est l'approbation du ciel. On ne sera jamais plus en paix que d'avoir l'approbation et la faveur de Dieu sur notre vie, même si nous sommes incompris. Et j'aimerais terminer, c'est une prière que j'espère qu'on va pouvoir tous faire auprès de Dieu. C'est dans Ésaïe 38, verset 3, qui dit: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Je te remercie de m'avoir écouté,
tu as dans ma description un petit cadeau que j'aimerais vraiment t'offrir. Ce sont 7 clés pour une vie de prière solide et je t'invite à cliquer sur le lien simplement et puis tu rentres ton adresse email, je vais t'envoyer ça, c'est gratuit parce que je veux te bénir, c'est un petit e-book juste pour toi, juste pour te soutenir dans ta vie de prière, pour te donner des conseils et puis c'est comme ça aussi que je veux te bénir, alors n'hésite pas, va directement en description et ce cadeau va t'attendre dans ta boîte mail. Je te dis à très bientôt.